Alors nous reprenons notre étude de l'autorité du chrétien dans le combat qu'il doit mener contre Satan et ses autorités. C'est peut-être trop fort, voilà, comme ça. Comme ça, il y a mieux. On passe là. Voilà. Ah, elle est là. C'est un peu faible là, non? Ah, tu le règles là. Voilà. Alors, je vais insister sur un point qui me semble important, c'est que dans le combat que nous menons, nous ne pouvons bien le mener que si nous sommes vraiment pleinement conscients de notre identité en Christ et de notre position en Christ. Parce que en Christ, nous héritons de la victoire de Jésus et nous sommes dépositaires de son autorité qu'il nous a déléguée. Mais si nous n'avons pas vraiment bien conscience de notre véritable identité en Christ et de notre position en Christ, on ne va pas pouvoir exercer cette autorité de manière satisfaisante. Parce qu'on sera dans un combat au niveau de Satan au lieu de mener le combat au niveau de la position que nous sommes en Christ. Dans les lieux célestes, nous sommes au-dessus de ces dominations. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, 1 Corinthiens 6, Paul dit au verset 17, 1 Corinthiens 6, 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et cette position est vraie pour notre esprit ressuscité. Notre esprit qui est né de nouveau, qui est rené, notre esprit est uni avec l'esprit du Seigneur au point de former un seul esprit tout en étant deux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu, et pourtant ils sont trois personnes distinctes, mais pas séparées. De même, avec Christ, notre esprit est un seul esprit. Il est tellement uni à Christ, Jésus a tellement transféré sur notre esprit ressuscité sa nature sainte, qu'il faut vraiment que nous nous habituions à nous considérer non plus comme des pécheurs, mais comme des saints. Ça ne veut pas dire que sur le plan pratique, nous ne sommes plus charnels ou nous n'avons plus besoin de nous purifier, mais dans notre position céleste, Jésus a fait de nous des saints. C'est un don de sa grâce. Et si je me considère encore comme un pécheur de nature, je suis sous le contrôle de Satan qui est le dominateur de tous les pécheurs. Je ne suis plus un pécheur de nature. Je suis un saint qui peut encore pécher et qui a donc besoin d'être perfectionné et sanctifié dans sa vie pratique. Mon esprit n'a pas besoin d'être sanctifié et perfectionné. Mon âme, oui. Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 6, 2 Corinthiens 6, au verset 14, 2 Corinthiens 6, 14, Paul dit « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger ». Ça veut dire ne vous associez pas d'aucune manière avec des
des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas convertis à Christ. Ça peut être le cas dans un mariage. Ne vous mariez pas, si vous êtes chrétien, avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas converti, parce qu'il n'y a pas d'association possible entre l'esprit régénéré d'un chrétien et l'esprit qui est dans la mort spirituelle de quelqu'un qui n'est pas... On n'a pas le même esprit. Et donc ça ne peut pas réussir. De même, ne nous associons pas dans les affaires ou dans le travail avec quelqu'un qui n'est pas converti. Associé au point de dire on va former une société ensemble, on va s'associer, on va travailler ensemble, ça ne marchera pas, parce qu'on n'a pas le même esprit. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Donc il vient de parler des chrétiens qui ne doivent pas s'associer avec des infidèles. Il appelle le chrétien la justice, et le païen ou l'infidèle, il l'appelle l'iniquité. Quel rapport il y a entre celui qui est justice de Dieu et celui qui est iniquité? Donc vous avez des gens de ce monde qui sont des braves gens, qui sont des gens qui ne sont pas des criminels, qui sont des gens ordinaires, qui vivent une vie normale, mais s'ils ne sont pas convertis à Christ, qu'ils ne passent pas par une nouvelle naissance, Dieu les appelle iniquité. Alors qu'il peut appeler un chrétien né de nouveau justice de Dieu, alors que dans sa vie pratique, il n'est pas encore complètement sanctifié. Le point de vue de Dieu s'adresse à notre esprit. D'abord, il regarde la qualité de notre esprit. S'il l'a fait passer par une nouvelle naissance, nous lui appartenons, il nous appelle justice de Dieu. Si nous ne lui appartenons pas, il nous appelle iniquité. Quel rapport y a-t-il, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes lumière, ceux qui ne sont pas convertis sont ténèbres. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Maintenant, il ne faut pas mettre cette lumière sous un boisseau, il faut la mettre sur le chandelier, c'est-à-dire il faut que la lumière que nous sommes à l'intérieur paraisse et se manifeste, mais pour Dieu, nous sommes lumière. Il nous a créé lumière en lui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Tous les chrétiens ensemble forment le corps de Christ dont il est la tête. Donc quand il parle des chrétiens, il dit quel rapport il y a entre Christ, vous êtes unis à Christ, et Bélial, qui est le père de tous les perdus et qui est uni à eux de la même manière que Christ est uni aux siens. Quel rapport il peut y avoir entre Christ et Bélial? Quelle part il y a entre le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, nous, et les idoles, ceux qui ne sont pas convertis? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Séparez d'eux, ça veut dire ne vous associez pas, ne devenez pas amis intimes de païens qui ne sont pas dans le Seigneur. Fréquentons-les pour pouvoir leur apporter le message de l'Évangile et pouvoir les aider, leur faire du bien. Mais nous ne partageons pas les mêmes valeurs et nous ne nous associons pas avec eux. Il faut sortir du milieu de tout ce qui est impur, se séparer. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Il est pour nous un père dès maintenant. Mais nous pourrons entrer dans une relation vraiment de père et enfant dans la mesure où nous sortons de tout ce qui est impur pour nous sanctifier et pour apprendre du Seigneur à manifester ce que nous sommes à l'intérieur déjà. Et je vous le répète, pour pouvoir manifester ce que nous sommes à l'intérieur, il faut croire ce que Dieu dit que nous sommes à l'intérieur. Il faut croire ce que Dieu dit que nous sommes à l'intérieur. Des enfants de Dieu, des saints et des saintes qu'il a recréés à son image. Alors tout ce matin, cet après-midi, je parlais de la manière de résister au diable quand il nous attaque. Par la parole de Dieu,
le Saint-Esprit nous révèle que ce que nous vivons, c'est une malédiction, c'est quelque chose qui vient de Satan, et le Seigneur nous demande de résister, d'être actifs dans ce combat, en nous appuyant sur la parole de Dieu, et en nous adressant directement à l'ennemi, comme Jésus l'a fait dans le désert, pour lui dire « Satan, il est écrit ceci, il est écrit cela, maintenant je te commande de lâcher prise et de laisser cette partie que tu es en train ou que tu veux contrôler. Je te chasse et je te résiste au nom de Jésus jusqu'à ce qu'il disparaisse, jusqu'à une prochaine occasion. » Maintenant, il y a un point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la délivrance des chrétiens, puisque manifestement, un chrétien peut être influencé par des démons, il peut être attaqué dans son âme au point d'être sous une oppression démoniaque, quelque chose qui ne vient pas seulement de la chair de péché qui habite en nous, mais qui est vraiment au niveau de son âme une oppression qu'il ressent comme quelque chose d'anormal, d'anormal. Il y a quand même une différence entre les désirs, les passions, les volontés mauvaises de la chair qui montent en nous pour nous tenter et nous faire tomber dans le péché, et puis une oppression sur notre âme qui vient de l'action d'un démon qui n'est pas forcément à l'intérieur de notre âme, mais qui, de l'extérieur, nous oppresse et nous maintient sous une... je cherche un peu mes mots, mais sous une domination diabolique de l'ennemi qui, à ce moment-là, peut contrôler nos pensées, ou certaines de nos pensées, ou nos sentiments, au point qu'on a vraiment le sentiment que nous sommes dominés par une puissance démoniaque. Je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, mais ça peut arriver à des chrétiens en tout cas. Ils sont sous une influence démoniaque directe au niveau de leur âme ou de leur corps. Il y a des dénominations chrétiennes où on enseigne qu'à partir du moment où nous sommes chrétiens, nous ne pouvons plus être touchés par le diable, il ne peut plus nous faire quoi que ce soit, sinon peut-être nous attaquer de l'extérieur, mais nous ne pouvons plus être sous une oppression démoniaque quelconque. C'est faux. Manifestement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont sous une oppression démoniaque, qui sont dans des hôpitaux psychiatriques tout en étant chrétiens nés de nouveau, qui sont sujets à des maladies mentales qui sont traitées par les psychiatres, qui ne voient pas, eux, l'influence démoniaque parce qu'ils n'ont pas la révélation de cela, mais qui essayent de traiter ces maladies par toutes sortes de moyens humains, mais qui n'arrivent pas à avoir une solution parce qu'il y a un démon qui tient la personne. Donc ce sont des cas où il y a des choses très graves qui se passent. C'est pas simplement un petit accès de dépression temporaire, c'est vraiment une oppression sur l'âme qui se traduit par des symptômes qui sont du domaine de la psychiatrie. Et il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui le savent, qui sont soumis à ces oppressions, qui sont traités par les psychiatres, alors qu'ils sont sous la domination d'un démon. Et ceux qui pratiquent la délivrance des chrétiens ont le discernement qu'il s'agit d'une oppression démoniaque et ils entrent dans certaines techniques de délivrance que je ne vois pas décrites dans la parole de Dieu. Il y a une trentaine d'années, ou au début de ma conversion, puisque je suis converti depuis 73, ça fait combien ça? Ça fait un certain temps. Mettons 5-6 années après ma conversion, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir des influences dans la vie des chrétiens qui étaient directement causées par des démons et qui n'étaient pas simplement des petits troubles psychiques ou psychologiques. Et j'avais reçu moi-même
une libération qui me semblait une libération d'un esprit. En tout cas, dans l'église où j'étais à l'époque, on avait invité, les responsables avaient invité un ministère américain qui était très équilibré, qui pratiquait la délivrance des chrétiens et qui nous avait enseigné qu'un chrétien pouvait être sous l'influence d'une puissance démoniaque et qui nous enseignait sur la manière de rechercher et de pratiquer la délivrance. Alors, j'ai appris certaines choses, mais j'ai pas veillé suffisamment à contrôler dans la Bible les enseignements qui étaient donnés. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer moi-même la délivrance des chrétiens, parce que Dieu m'avait donné le don de discernement des esprits, et je pouvais voir par révélation du Saint-Esprit quels étaient les chrétiens qui étaient effectivement sous une influence démoniaque. Et ma réaction était de dire, puisque Dieu t'a donné ce don, et que tu peux discerner quels sont les chrétiens qui sont sous influence démoniaque, tu vas les aider à être délivrés, tu vas leur dire, je vois, d'après le Seigneur, que tu es sous une influence démoniaque, et j'ai à cœur de te proposer de prier avec toi pour que tu en sois délivré. Et en pratiquant cela, je les faisais parler pour essayer de reconnaître par quels moyens ces esprits avaient pu rentrer dans leur vie, ou si c'était héréditaire, ou s'ils avaient pratiqué un certain nombre de choses qui avaient pu ouvrir la porte à des esprits. Et effectivement, je me rendais compte qu'il y avait certaines pratiques qui automatiquement ouvraient la porte à une influence démoniaque dans la vie d'une personne, que ce soit avant ou après sa conversion d'ailleurs. Par exemple, l'usage de drogue de manière régulière, surtout si ce sont des drogues fortes, ouvre automatiquement notre âme à l'influence de démons. Par exemple, des péchés qui, dans l'Ancien Testament, étaient tous punis de mort, systématiquement, ouvrent la porte à une influence démoniaque. Yes. Comme par exemple l'idolâtrie, les pratiques occultes, le yoga, le New Age, enfin toutes sortes de pratiques de religion qui utilisent des moyens occultes pour entrer dans le domaine spirituel de manière illicite ou interdite par Dieu. J'ai appris comme ça que le yoga, par exemple, chez les hindous, c'est pas du tout une technique de relaxation ou de repos, c'est une pratique religieuse qui permet à ceux qui font de l'hindouisme d'entrer en contact avec des esprits qu'ils appellent des dieux, mais enfin qui sont des démons. Et chaque position de yoga est en fait destinée à attirer un esprit particulier, soi-disant pour mettre la personne en relation avec leur Dieu ou le domaine spirituel. Alors que chez nous, le yoga est considéré comme une technique de relaxation, un sport, enfin un peu plus qu'un sport, sans aucun danger spirituel. La pratique des arts martiaux aussi. À partir d'un certain niveau de pratique d'arts martiaux, ça ouvre automatiquement la porte de notre âme, de notre être intérieur, à des influences démoniaques. Bon, je ne vais pas adresser une liste complète, parce que simplement pour vous dire qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent aussi être héritées de nos parents, le fait d'appartenir à la franc-maçonnerie, le fait de... quoi encore, enfin bon. Maintenant, les démons sont là, on le sait, c'est pas parce qu'on est converti que immédiatement on est libéré de toutes ces influences démoniaques du passé. Ceux qui ont pratiqué ces choses avant la conversion, qui ont attiré sur eux des influences démoniaques,
Ces influences ne partent pas automatiquement au moment où nous nous convertissons. De même que les maladies que nous avons contractées avant notre conversion ne sont pas guéries automatiquement au moment où on se convertit. Hein. La réflexologie. Comment? Est-ce que la réflexologie fait partie aussi de pratique? L'astrologie. Non, réflexologie. Ah oui, la réflexologie, c'est une forme de yoga, hein, occidentalisée. Hein. Enfin, il y a diverses techniques. Bon, la méditation transcendantale aussi ouvre la porte à des esprits. Hein. Comment? L'acupuncture, l'homéopathie, enfin bref, il y a des pratiques qui ont été inventées, trouvées par des gens qui n'étaient pas du tout des chrétiens. L'acupuncture est fondée par exemple sur la médecine, enfin c'est la médecine chinoise qui repose sur la philosophie et la religion chinoise. Le yin et le yang, le bien et le mal, dans la philosophie chinoise, s'opposent de manière égale et il faut, par des piqûres d'aiguille, équilibrer les rapports entre les forces positives et négatives de l'univers dans ton corps, etc. Donc tout ça sont des révélations démoniaques où il y a une part de vérité parce qu'il y a effectivement nous sommes composés d'un esprit, d'une âme et d'un corps, et donc notre esprit qui inonde notre corps, notre esprit c'est le centre de vie. C'est à partir de notre esprit que notre esprit diffuse la vie dans notre corps. La Bible dit qu'un corps sans esprit, il est mort. Et c'est l'esprit en nous qui est le centre de vie et qui irrigue notre corps physique de la vie que nous avons dans l'esprit. Et donc il y a d'après les Chinois, des canaux d'énergie qui sont parallèles aux veines et aux artères. Enfin là, j'entre pas là-dedans, mais c'est basé sur une philosophie qui n'est pas du tout chrétienne. Et que même s'il y avait une réalité, la Bible ne nous permet pas d'y entrer, parce que en y entrant, on serait obligé de violer les interdictions de Dieu, qui nous interdit d'entrer dans le monde spirituel autrement que par Jésus-Christ et dirigé par lui. Et si nous essayons de pénétrer dans le domaine spirituel d'une manière illicite, l'ennemi interdite, l'ennemi tout de suite prend le dessus et nous contrôle. Vous avez un petit aperçu par exemple dans Deutéronome 18 des interdictions qui étaient faites au peuple de Dieu, des pratiques de l'époque de Canaan, et on voit ces pratiques aujourd'hui qui sont courantes dans le monde. Dans Deutéronome 18 et au verset 9, le Seigneur dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, donc ils sacrifiaient leurs enfants à des démons évidemment, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, c'est-à-dire des gens qui prédisent l'avenir, de magiciens, d'enchanteurs, il y a des formules magiques ou diverses. Chez nous, par exemple, les gens qui guérissent les verrues ou les gens qui guérissent les brûlures reçoivent soi-disant une formule secrète qui leur est transmise par des gens de leur famille et que, en prononçant cette soi-disant prière ou formule, ils activent la puissance divine ou pour guérir surnaturellement les verrues ou les brûlures. Mais ce sont des pratiques occultes qui ouvrent la porte directement à des démons. Enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, le pendule, les lectures les cartes, les lignes de la main, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Et souvent, Satan, qui est un séducteur, il fait passer toutes ces techniques comme des bénédictions divines.
les guérisseurs du monde prétendent avoir reçu un don de Dieu et ils peuvent imposer les mains comme ça, sans citer le nom de Jésus évidemment, et faire passer soi-disant leur fluide guérisseur qu'ils ont reçu de Dieu, alors qu'en fait ils ont reçu une puissance satanique qui transmet de cette manière-là. Et quand Satan guérit, il peut guérir Satan, mais c'est toujours au prix, il le fait payer cher. Hein. Donc s'il guérit là, il va te lier sur un autre domaine, ou te rendre malade dans un autre plan, ou te lier sur le plan psychique. Il donne jamais rien gratuitement. Alors, il y a des foules de familles, de gens, de personnes qui, avant leur conversion, ont pratiqué ces choses, ou une forme ou une autre, sans se rendre compte que ça a ouvert la porte de leur vie à un lien spirituel qui est causé par la présence d'un démon. Et il ne faut pas croire que dès qu'on se convertit, automatiquement tout ça saute d'un coup. Ce qui se passe au moment de la conversion, c'est que nous recevons de Jésus la garantie que lui a vaincu Satan à la croix, qu'il nous a libérés de toute influence satanique, qu'il nous a libérés de toute domination de Satan, mais que ça ne se manifeste pas forcément au moment où nous nous convertissons, et que Dieu peut nous demander, et nous demandera certainement, si nous voulons être libérés de telle ou telle influence démoniaque, de prendre position nous-mêmes, de reconnaître ce que nous avons fait devant Dieu pour que, en le confessant, l'emprise de Satan puisse sauter de notre vie et que nous puissions à ce moment-là, au nom de Jésus, lui commander de quitter le domaine où il avait pu s'introduire. Bon, à titre personnel, je peux citer un exemple personnel, c'est que je suis né à Lourdes, vous le savez, ou pas peut-être, mais enfin je suis né à Lourdes. Et avant ma conversion, on m'avait... Non. Avant ma conversion, j'avais pendant des années une douleur persistante quelque part dans la gorge. Et moi qui étais très inquiet au point de vue santé, je me disais c'est peut-être un cancer, j'osais pas aller voir le médecin, mais cette douleur permanente et persistante m'inquiétait. Et j'avais pas envie d'aller voir un médecin par crainte. Mais à Lourdes, un membre de ma famille, catholique très pratiquant, a fini par me dire, écoute Henri, je connais une dame qui a un don de guérison de Dieu, tu devrais aller la voir parce qu'elle m'a soigné, m'a fait du bien, elle fait du bien à beaucoup, elle est très croyante, et donc je ne me suis pas méfié, une croyante, bonne catholique. Je suis allé la voir, la consulter, une dame très gentille, qui m'a fait asseoir devant elle, qui m'a pris les mains, et puis qui m'a dit ah oui, sans que je lui dise rien, hein. Oui, vous avez dans la gorge un point de douleur, mais sans gravité, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Bon. Et puis elle me dit, mais par contre, je vois quelque chose de plus inquiétant au niveau de vos intestins. Effectivement, j'avais un petit point dans l'intestin qui c'est pas vraiment une douleur, mais un petit point qui m'inquiétait pas trop au début, mais qui par la suite s'est développé. Et j'ai fini par le faire diagnostiquer après. C'était une maladie intestinale incurable, une inflammation évolutive de l'intestin, qui n'était pas curable, enfin même pas mortelle non plus. Et elle me dit, je vois que dans vos intestins, il y a quelque chose de grave. Pas mortel, mais grave. Donc, nous allons faire en sorte, avec la grâce de Dieu, parce qu'elle me dit, je suis très croyante, je suis catholique, j'ai reçu de Dieu un don, et ce don me permet de faire du bien, mais ça m'oblige à prendre quelquefois des risques. Donc je les prends par amour pour... enfin, c'est pas exactement les mots, mais je résume l'esprit dans lequel elle me disait ces choses. Par amour pour les gens qui souffraient, elle mettait en place certaines techniques qui pour elle présentaient des risques. Et elle me dit, bon,
Voilà ce que je vais faire. Je vous propose de le faire. Je vais, en tant que représentant du Seigneur, et du Seigneur Jésus-Christ, je vais vous prendre les mains et je vais prendre en moi votre maladie. Et ensuite, je la renverrai au Seigneur. Voilà. Mais ça peut être dangereux quelquefois pour moi parce que parfois j'y arrive pas. Ça peut être dangereux. Alors moi, naïf et pensant que c'était conduit par Dieu, je l'ai laissé faire. Et puis il n'y a strictement eu aucun résultat. Bon. La petite douleur que j'avais a continué à se développer jusqu'au moment où, étant converti dans une église charismatique, j'ai compris que le Seigneur guérissait les malades. Et là, je me suis avancé pour recevoir la guérison par imposition des mains, onction d'huile. Et pendant plusieurs années, il ne s'est rien passé du tout. Aucune guérison, aucune manifestation. Donc de deux choses l'une, ou bien ceux qui priaient pour moi n'avaient pas la foi, ou moi non plus, ou les deux. Mais en tout cas, aucun résultat. Après, j'ai dû confesser devant Dieu la pratique que j'avais, quand j'ai compris qu'il pouvait y avoir une influence démoniaque qui a été provoquée par cette femme qui n'était pas une servante du Seigneur. J'ai dû confesser ça comme un péché et reconnaître ça devant le Seigneur avant de continuer le combat de la bonne manière. Ensuite, j'ai reçu une prophétie qui m'a encouragé, où le Seigneur m'a dit ne t'inquiète pas, j'ai entendu tes prières que tu me fais à propos de tes intestins. J'ai entendu, sois tranquille. À partir de là, a commencé le combat, parce que je pensais que ça allait finir rapidement. Ça a duré encore quelques temps, quelques années même, avec des hauts et des bas, jusqu'au moment où le Seigneur me fait comprendre que je dois saisir moi-même la guérison par la foi en sa parole seule. Il n'a pas permis que je la reçoive par la foi de quelqu'un d'autre, ou un ministère, ou un don spirituel, parce que ça m'a obligé à étudier vraiment le thème de la guérison dans la parole de Dieu, et de lire des livres. Je lisais toutes sortes de livres chrétiens qui parlaient de guérison, il y en a de très bons. Il y en a que j'ai traduits et publiés après, mais des livres qui m'ont fortifié dans la foi. Et à partir du moment où j'ai été vraiment... Cette prophétie m'a aidé, mais c'était pas suffisant, il fallait que j'étudie moi-même la parole. Et jusqu'au point où j'ai compris que je devais arrêter de demander à Dieu d'être guéri, mais prendre par la foi ma guérison, une fois pour toutes, me considérer comme guéri, remettre ça entre les mains de Dieu et ne plus m'en occuper. J'ai mangé normalement, pas de problème de régime, quoi que ce soit, j'ai vécu normalement, et puis peu à peu, les symptômes sont partis et ça s'est terminé. Mais n'étant pas bien enseigné en ce qui concerne la délivrance des chrétiens, je m'étais rendu compte que même après ma conversion, je pouvais être encore sous l'influence d'un esprit que j'avais reçu avant, par ces contacts que j'avais eus avec cette guérisseuse et d'autres encore. Et donc, j'ai pratiqué la guérison, la délivrance des chrétiens d'une manière qui n'était pas biblique, c'est-à-dire de dire aux chrétiens, je discerne que tu as un démon, viens, je vais te délivrer. Et je priais pour chasser les démons, et il y avait des manifestations qui apparemment montraient qu'il y avait une délivrance. Les frères se sentaient bien, ou se sentaient mieux, les symptômes disparaissaient, et moi je disais, voilà, là, tu tiens entre les mains quelque chose de précieux que l'Église en général n'a pas compris, la délivrance des chrétiens. Dans les églises pentecôtistes, il n'en est pas question de délivrance des chrétiens. C'est un sujet tabou, on n'en parle pas, parce que dans la doctrine pentecôtiste, un chrétien ne peut pas être lié par un démon, par définition, donc il n'a pas besoin de délivrance. Et moi j'avais découvert que la délivrance était une réalité et je la pratiquais. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a dit clairement, stop, arrête de faire la délivrance des chrétiens de cette manière-là. Tu sais que des chrétiens peuvent être liés
dans leur âme ou dans leur corps par des démons, par des esprits. Mais il y avait 3 problèmes qui me préoccupaient. C'est que, 1, quand je pratiquais la délivrance d'un chrétien, c'était jamais fini. Il revenait me voir quelque temps après en disant j'ai eu une crise de colère, est-ce que tu pourrais pas me dire s'il pourrait pas y avoir derrière un petit démon de colère dont j'aurais besoin d'être délivré, et ça. Donc je faisais aucune distinction entre la chair et les démons. Et on dit on va voir, on va essayer, on va entrer en combat. Et Satan est rusé parce qu'il peut se servir de la chair pour provoquer une manifestation, pour me faire croire qu'il y a un démon. La chair en moi, elle a des pensées, elle a des désirs, elle a des émotions, et elle peut se manifester par quelquefois des signes physiques, des manifestations physiques. Et Satan et la chair travaillent ensemble, et ils peuvent décider de me tromper, en disant, on va lui faire croire qu'il y a un démon pour l'engager dans des procédures de délivrance pénible qui quelquefois duraient des heures et des jours et des mois, avec les mêmes personnes, c'était jamais terminé, alors qu'en fait il n'y avait pas de démon, mais il y avait juste une ruse de l'ennemi. Ou inversement, il peut y avoir des manifestations démoniaques, des présences de démons sans aucune manifestation, parce qu'ils arrivaient à faire croire qu'il n'y en avait pas de démon, pas de manifestation, pas de démon. Donc je fonctionnais par la vue au lieu de fonctionner par le discernement de l'esprit. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, 1, ils deviennent dépendants de toi, toi tu es le délivreur et eux, ils ont tout le temps recours à toi pour être délivrés. 2, ça n'arrête jamais, parce que c'est pas comme ça qu'ils apprennent à marcher par l'esprit et à résister eux-mêmes aux attaques démoniaques. Ils ont toujours recours à un intermédiaire. Et 3, tu vois pas ça écrit dans ma parole. Parce que je vois dans les évangiles Jésus chasser des démons de juifs et de païens, mais à partir du début du livre des Actes jusqu'à la fin de l'Apocalypse, je vois pas une seule séance de délivrance de chrétiens décrite telle que je l'ai pratiquée. Je ne vois pas, dans les épîtres de Paul, d'enseignement sur la délivrance des chrétiens de la manière dont je la pratiquais. Mais je vois quelques passages qui me permettent de dire qu'un chrétien peut être démonisé. Donc, si un chrétien peut être démonisé, comment peut-il être délivré d'une autre manière que celle que je pratiquais? Le Seigneur me dit, ou me fait comprendre, fais comme moi j'ai fait. Le Seigneur ne pratiquait la délivrance des démonisés que lorsque une manifestation claire et nette se produisait devant lui. Mais il savait très bien qui était lié par un démon ou pas dans les endroits où il allait. Il voyait tout de suite qui était démonisé. Mais il ne disait jamais, comme moi je le faisais, approche, je vois que tu as un démon, je vais te l'enlever. Parce qu'il nous enseigne que les démons reviennent toujours, et que si je chasse par ma foi le démon d'un chrétien, et qu'il n'est pas équipé pour résister lorsque il va revenir, la situation sera pire après qu'avant. Et puis ça m'embêtait de ne pas voir d'exemple biblique pour appuyer ma pratique. Aucun exemple de délivrance de chrétiens dans la Bible à partir des actes des apôtres. C'est-à-dire en disant, voilà, tiens, viens, je vais te délivrer ton démon. Un exemple typique, c'est dans Actes au chapitre 8. Quand Philippe descend dans une ville de Samarie, et puis que, au verset 9, il y avait là auparavant un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous voyez que la séduction, elle était déjà grande à l'époque. Ils pensaient que ça venait de Dieu.
Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ils ont cru à Christ, ils ont cru au message de l'évangile, ils se sont fait baptiser, donc ils sont sauvés. Si tu crois et que tu es baptisé, tu es sauvé, né de nouveau. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc, puisqu'il a cru et qu'il a été baptisé, on peut dire qu'il était sauvé, né de nouveau. Philippe n'a pas hésité à le baptiser lorsqu'il a vu qu'il a cru. Je crois qu'il y a certains pasteurs qui auraient hésité à baptiser un grand sorcier magicien qui venait de se convertir. Ils auraient peut-être attendu un peu pour voir. Mais là, il crut, il a voulu être baptisé et il a été baptisé. Et ensuite, quand il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient, il a vu les apôtres Pierre et Jean qui sont arrivés chez les Samaritains prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous voyez que là, ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit au moment où ils ont cru et où ils ont été convertis. C'est venu après. Et au moment où ils ont reçu l'imposition des mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il n'est pas dit qu'ils ont parlé en langue, mais lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a vu quelque chose de visible se manifester. Il les a vus parler en langue, sûrement, parce qu'après, quand il demande à Pierre ce pouvoir, « Accordez-moi ce pouvoir », verset 19, « afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit en leur offrant de l'argent. » Mais Pierre lui dit, alors il ne lui dit pas, je sais que tu as été un grand magicien, tu t'es converti, mais tu es encore lié par des démons, mon pauvre Simon, viens ici, cher frère, je vais te délivrer des démons qui te restent encore et qui t'ont poussé à parler comme ça. Il ne lui dit pas ça, il lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté. Voyez le langage des apôtres et de Jésus, que ce soit dans les évangiles ou là, c'était « repens-toi, repens-toi, repens-toi ». Il y en a qui me disent, mais est-ce que tu crois que dans le monde, il y en a qui sont peut-être tellement liés par des démons qu'ils ne vont pas arriver à se repentir parce qu'ils sont trop liés par des démons? Ça peut être le cas s'ils sont complètement inconscients. Dans ce cas-là, on se rend compte qu'ils ne peuvent même pas écouter. Mais je ne vois jamais Jésus dans les évangiles dire à ses disciples « Allez prêcher la repentance », mais il faut savoir que quelquefois, il sera nécessaire de délivrer quelqu'un avant qu'il puisse se repentir parce qu'il a un démon qui l'empêche de se repentir. Jamais vous voyez ça. Ça veut dire que tous les hommes, dans quelque état qu'ils soient, s'ils sont appelés à la repentance, ils vont pouvoir se repentir, qu'ils soient liés ou pas, par des démons. Et là, c'est ce qu'il lui dit. Et il lui dit, en fait, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire de parole. Le texte grec dit dans cette affaire de parole. Et dommage qu'il n'ait pas traduit, parce que dans cette affaire de parole, il parlait des paroles qui étaient prononcées par ceux qui parlaient en langue après avoir reçu le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit. Alors, j'ai trouvé 2 passages dans le Nouveau Testament qui nous montrent clairement qu'un chrétien peut être lié par un démon. Et après, je vous dirai de quelle manière le Seigneur, il veut qu'il soit délivré. Dans 2 Corinthiens, « 2 Corinthiens 11, voilà ce qu'il écrit aux Corinthiens, au verset 1er. « Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux,
pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'était des gens, les Corinthiens, que Paul avait évangélisés, amenés au salut, enseignés. Et il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Le Saint-Esprit. Et là, il leur dit qu'ils peuvent recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit. Et où est-ce qu'ils vont pouvoir recevoir cet esprit? Pas dans leur esprit, puisque leur esprit est la demeure du Saint-Esprit, mais au niveau de leur âme, pour que cet esprit puisse les contrôler au niveau de leur âme, par justement un autre évangile ou un autre Jésus qu'on leur a présenté. Un autre Jésus, un autre esprit ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc un chrétien peut avoir reçu le véritable évangile au début, le véritable Jésus, le véritable Saint-Esprit, et ensuite quelqu'un d'autre vient introduire un autre enseignement qui a l'air bien biblique, avec en fait un autre évangile, et ils ne s'en rendent pas compte, et en acceptant un autre évangile, ils acceptent en même temps l'autre esprit qui a inspiré cet autre évangile. Ça veut dire pour moi clairement que tout chrétien qui reçoit une fausse doctrine ne se rend pas compte qu'à cette fausse doctrine, il y a un démon qui est attaché, et maintenant il va traîner cette casserole-là. C'est pas seulement la fausse doctrine qu'il reçoit, c'est l'autre esprit que le Saint-Esprit qui est attaché à cette doctrine-là et qui va continuer à travailler au niveau de son âme pour l'écarter de plus en plus du Seigneur, en l'attirant vers d'autres, parce qu'une fois que vous commencez à recevoir une fausse doctrine, il va continuer à essayer de le faire. Alors, est-ce que c'est pas clair pour vous qu'un chrétien peut recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit? C'est dit là, hein? Il ne dit pas que vous êtes possédé, que vous êtes maintenant... mais vous êtes sous l'influence d'un démon, plus ou moins forte, selon la taille et la grosseur de l'esprit concerné ou de la doctrine concernée. Ensuite, dans 1 Timothée, au chapitre 4, 1 Timothée 4, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, beaucoup en fait, abandonneront la foi, sous-entendu en la vérité, abandonneront la foi en la vérité pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc ce sont de faux docteurs qui peuvent être soit des satanistes pratiquants déguisés en vrais docteurs, soit des vrais docteurs mais qui ont accepté des fausses doctrines eux-mêmes et qui les répandent après. Donc dans les deux cas, vous avez des doctrines qui sont conçues par des démons. Satan a des équipes entières de démons et d'esprits méchants qui passent leur temps à concevoir des fausses doctrines aussi proches que possible de la vérité. Aussi proches que possible de la vérité, avec beaucoup de versets bibliques pour essayer de tromper au maximum les chrétiens, mais présentés d'une manière fausse ou tordue. Donc il le dit, il y en a qui abandonneront la foi. Les temps d'apostasie que nous vivons, ça veut dire que des foules de chrétiens soit n'ont jamais été vraiment dans la vérité, ils sont déjà liés par des démons et des fausses doctrines, soit qu'ils étaient dans la vérité et ils se sont laissés gagner par l'air du temps, les fausses doctrines qui circulent, qui ont l'air bien, qui ont l'air nouvelles, qui sont appuyées par des signes, des manifestations surnaturelles, et voilà, et ça passe comme une lettre à la poste parce qu'il n'y a pas d'amour de vérité,
Il n'y a pas de désir de marcher dans la vérité dans la vie de beaucoup de chrétiens. Pour s'attacher à des esprits. Alors si un chrétien abandonne la foi en la vérité pour s'attacher à des esprits séducteurs, il ne va pas le faire comme ça. L'esprit séducteur ne va pas venir devant lui en lui disant « Je suis un esprit séducteur, tu ne veux pas t'attacher à moi un peu ?» C'est par la fausse doctrine que sans le savoir, il y a un esprit séducteur, il s'attache sans le savoir à l'esprit séducteur qui a introduit la fausse doctrine. Alors partout dans les églises où il y a plein de fausses doctrines, il y a des paquets de démons qui lient les chrétiens par ces fausses doctrines. Des espèces de fils à la patte, là, plus ou moins gros, quelquefois des chaînes et des boulets entiers, qui traînent aux pieds des chrétiens nés de nouveau et qui les empêchent d'avancer parce que ils ont accepté des fausses doctrines. Vous voyez combien il est important de chercher la vérité dans la parole de Dieu et auprès du Seigneur. Donc quelle est la méthode de délivrance si on a laissé, soit par des pratiques avant ou après notre conversion, des pratiques qui ont ouvert la porte à un démon, ou soit par l'influence d'une fausse doctrine, on est lié quelque part dans notre âme par un démon. Quand on est lié quelque part par un démon, ça se traduit toujours par quelque chose de visible et de sensible, soit par des oppressions démoniaques, enfin des maladies psychiques, des maladies mentales, ou des crises quelconques. Enfin, il y a quelque chose de violent, de surnaturel qui se manifeste et qui doit attirer notre... C'est pas toujours un démon, ça peut être la chair aussi, elle sait aussi être violente, hein, mais par la prière et le discernement, le désir de connaître la vérité, le Seigneur peut nous révéler que par telle pratique, avant notre conversion, on a pu ouvrir la porte à un démon et qu'il n'est pas parti automatiquement après notre conversion. Donc c'est pas une incitation à fouiller tout notre passé pour savoir par où il est rentré, parce qu'on peut remonter aux parents, aux grands-parents, à Adam et Ève, que l'arrière-grand-parent était franc-maçon, que l'arrière-grand-mère était prostituée. Il ne nous demande pas de faire ça, le Seigneur. Il nous demande de reconnaître simplement que là, en ce moment, il y a un symptôme anormal, mais vraiment anormal, qui doit attirer notre attention, et le Saint-Esprit nous confirme que là, il y a un lien démoniaque, et là il faut entrer dans une résistance et utiliser notre autorité pour lui dire maintenant, au nom de Jésus, je t'ordonne de te détacher de moi parce que je te refuse. Le Seigneur m'a montré qu'il y a là une influence qui n'est pas simplement charnelle, mais qui est démoniaque, et on ne traite pas la chair comme on traite les démons. La chair, on ne peut pas la chasser comme on chasse un démon. La chair, il faut la crucifier par la marche par l'esprit et la maintenir dans la tombe. Mais un démon qui est là, il faut réaliser qu'il y en a un. Bon, il faut être aussi équilibré parce que Satan va toujours essayer de nous tromper pour faire croire à certains qui sont liés par des démons alors que c'est la chair, ou faire croire que c'est la chair alors que c'est un démon. Mais le Seigneur qui connaît la vérité et qui nous aime va nous révéler exactement la vérité et nous donner l'assurance, et ce sera confirmé par d'autres, qu'il y a là, qui ont le discernement, qu'il y a là un lien démoniaque qui existe et qu'il faut simplement briser au nom du Seigneur Jésus. Si le Seigneur nous le révèle, c'est très simple, il faut prendre position et puis s'adresser personnellement à ceux ou ces esprits, peu importe leur nombre, leur dire voilà, vous ou toi, esprit méchant, Dieu m'a montré que le problème qui est le mien, il n'est pas simplement charnel, il est dû à un lien démoniaque. Voilà, et bien maintenant, au nom de Jésus-Christ, parce que tous les péchés que j'ai commis qui ont pu ouvrir ça à un lien, à une influence démoniaque, je les ai confessés à ma conversion. Je veux dire, j'ai reconnu que j'étais pécheur, tous mes péchés ont été effacés. C'est pas la peine, encore une fois, de retomber dans des procédures
pour briser tel lien, briser tel autre, revenir au point de départ, briser. C'est tout. On constate qu'il y a un lien démoniaque, on remercie le Seigneur parce qu'il nous a délivrés à la croix et donné autorité contre cet esprit, et on lui dit, toi, esprit méchant, au nom de Jésus-Christ, je te chasse de ma vie maintenant, je te chasse de là où tu te tiens et où tu me tenais lié, au nom de Jésus, pars et ne reviens plus. Point. Et je dois croire que c'est fait et que c'est terminé. Même si après, il essayait de m'intimider en me faisant ressortir quelques symptômes identiques à ce qui était avant, je reste sur cette position, j'ai donné l'ordre, tu as obéi, c'est fini. Et Satan le sait si je suis dans cette foi-là. S'il essaye de reproduire un petit symptôme pour me faire croire que je ne suis pas délivré et que j'arrive à tomber dans le panneau en disant « Ah, je croyais avoir fait une prière de foi et là, je suis encore lié. » Eh bien, il va me retenir lié. Je dois rester sur ma position, j'ai ordonné à ce démon de partir de ma vie et il a obéi. Point, c'est réglé. Terminé. Je citais dans le Valais il y a 2 jours ou 3, non c'était quand, non enfin bref, je citais le témoignage de Smith Wigglesworth, le grand évangéliste du début du XXe siècle, qui était invité par un pasteur à prier pour la délivrance d'une sœur de son église, qui était une sœur née de nouveau et tout, qui un jour brutalement a fait des crises de délire psychiatrique, en injuriant, en maudissant le pasteur, les chrétiens, manifestement des manifestations démoniaques. Et il avait invité Smith à venir prier avec lui. Ils arrivent dans la maison de cette sœur, elle les injurie, elle les traite de tous les noms, enfin bon, Smith ne se laisse pas démonter, il enlève son chapeau, il pose son manteau, il se tourne vers la personne et il lui dit: toi, là, esprit, dans le corps de cette femme, au nom de Jésus, je te chasse et tu ne reviens plus. Et puis il se retourne, il prend son chapeau, son manteau et il part. Et la femme les poursuivait en hurlant, en jurant. Et sur le pas de la porte, il t'a dit: je t'ai commandé de partir, c'est fait. Et il s'en va et le pasteur le ramène dans la voiture. Le pasteur était fâché. Il dit: mais je l'ai amené pour délivrer cette femme. Et puis il voyait bien qu'elle n'était pas délivrée quand on est parti. Pourquoi il n'est pas resté pour continuer jusqu'à ce que... Il est rentré chez lui, il a dit à sa femme: tu sais, je suis déçu par Smith parce qu'on est allé prier pour notre sœur là, et puis manifestement il a juste donné un ordre et puis il est parti. Et puis 3 jours après, c'était terminé. L'esprit était parti, la sœur était redevenue entièrement normale, et des années après, elle continuait à servir le Seigneur dans son église, c'était fait. Vous voyez, une parole de foi, c'est fait. Je ne me laisse plus impressionner par ce qui peut se passer après. Il doit obéir complètement et ça va beaucoup mieux comme ça, parce que je vous assure que certaines séances de délivrance que j'ai pu vivre avec certains satanistes ont duré des heures, des semaines, des mois. Parce qu'il y en avait toujours des flopées de démons qui ressortaient, qui revenaient. Et je disais: mais ça ne va jamais finir. Parce qu'il n'y avait pas la foi réelle, celle de Jésus, quand il chassait la légion de 6000 démons du démoniaque de Gadara. Il n'a pas passé des heures, hein. Un commandement et c'était fait. Terminé. Donc j'ai arrêté de pratiquer la délivrance comme je la pratiquais avant, sauf quand le Seigneur me montre qu'il y a là un enfant de Dieu qui manifestement est sous une emprise démoniaque parce que il ou elle manifeste dans sa vie quelque chose qui est pas de l'ordre, pas du domaine de la chair. C'est par le discernement de l'esprit qu'on peut le réaliser. Et à ce moment-là, moi je travaille par l'enseignement. J'explique à la personne, au chrétien ou à la chrétienne, d'abord sa position en Christ, ce qu'elle est dans le Seigneur, ce qu'il est dans le Seigneur, qu'il a toute autorité lui-même pour résister à Satan, à tous ses démons. Je lui montre dans la parole de Dieu le passage de Colossiens, par exemple, où Paul dit, il vous a délivré de la puissance des ténèbres
Donc juridiquement, légalement, nous sommes complètement délivrés dès maintenant de la puissance des ténèbres, même si il y a encore un démon qui peut me tenir sur un point ou un autre, je suis délivré, donc parce que je suis délivré, maintenant je vais entrer dans le combat et dire à Satan, Satan, Jésus m'a délivré, il n'est pas question que tu me tiennes lié sur quoi que ce soit dans ma vie. Et donc j'explique ça à la personne qui est encore sous cette influence, et je lui dis maintenant, nous allons, non pas prier Dieu, mais enfin nous allons exercer notre autorité ensemble, alors que tu le fasses toi ou que tu me laisses faire pour toi, mais enfin tu m'accompagnes. Et je dis maintenant, voilà, accompagne-moi dans la prière, dans la parole que je vais faire avec toi. Nous allons nous adresser à l'esprit qui cause ton trouble, et nous allons lui commander de partir. Tu es d'accord? Oui. Alors soit je propose à la personne de le faire, mais quelquefois elle a du mal à le faire. Donc je lui dis, écoute, je vais le faire pour toi, mais pas comme un intermédiaire, comme quelqu'un qui travaille avec toi pour t'entraîner, te montrer ce qu'il faut faire. Et tu sauras, toi, ce qu'il faut faire si après il revient t'attaquer ou s'il essaye de revenir. Et je dis au nom de Jésus, toi, esprit qui tiens cette sœur ou ce frère sous ce lien-là, au nom de Jésus, je prends autorité sur toi et je te chasse maintenant en t'ordonnant de ne plus revenir. Point. C'est fait. Et on va boire un café, ça y est, c'est terminé. Mais je prends soin de dire à la personne en question, sache qu'il va essayer de revenir, il va essayer de t'impressionner, il va essayer de te faire croire que c'est pas fait, il va essayer de te faire croire que ça n'a pas marché. N'écoute rien de tout ça. Une parole de Dieu prononcée avec foi, elle s'accomplira certainement. Ah oui, mais alors il y a des tas de questions qui se posent. Oui, mais alors le diable est venu me dire que quand on a prié, j'étais pas vraiment dans la foi, donc ça n'a pas marché. Mais non, ne te laisse pas tourmenter par ces pensées-là. Ne te laisse pas tourmenter. J'étais là présent. Et je sais qu'on a prié dans la foi. En tout cas, moi, je l'étais. Et moi, étant dans la foi, priant avec toi, même si ta foi n'était pas au top, de même que Jésus, quand il a chassé les démons, il demandait pas aux gens si leur foi était au top, hein, il les chassait et c'était bon. Donc je lui dis, ne t'inquiète pas, c'est chassé, mais il faut que tu saches que toi, tu as autorité de l'empêcher de revenir. Ne te laisse pas tourmenter. Ne te laisse pas croire que tu n'es pas capable de le faire. Donc la méthode de délivrance du Seigneur, c'est la suivante. Dans Jean, au chapitre 8 de Jean, au verset 30, Jean 8, 30, quand Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, donc des Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça, c'est la méthode de Jésus pour la délivrance des chrétiens. Cherchez la vérité dans la parole, recevez-la dans vos cœurs, mettez-la en pratique, c'est demeurer dans sa parole. Vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Au fur et à mesure que j'avance dans la connaissance de la vérité et dans la foi en la vérité, parce qu'il ne s'agit pas simplement de la connaître, hein, il s'agit de la croire. Au fur et à mesure que je crois en la vérité, les liens tissés par le père du mensonge et par les menteurs, les démons et tout ça, ils sautent au fur et à mesure que j'avance. Et je sais qu'il y a des chrétiens, et c'est pour moi aussi le cas, qui ont été libérés de liens démoniaques, même sans s'en rendre compte, uniquement parce qu'ils avançaient dans la connaissance de la vérité et ils la mettaient en pratique dans leur vie. Vous voyez, le diable, il s'accroche dans nos vies
à des endroits où il peut s'accrocher un peu comme un alpiniste qui s'accroche à des plots pour monter jusqu'en haut. Il va utiliser dans nos vies des points d'accrochage qui représentent des péchés, qui représentent des pratiques qui ont été faites et qui ont entraîné la présence d'un démon. Il va s'accrocher là, et au fur et à mesure que, par l'étude, la mise en pratique de la vérité, le mur devient de plus en plus lisse, et il a de moins en moins d'endroits pour s'accrocher, et donc à un moment donné, paf, il ne peut plus. Et il ajoute dans la suite, au verset 34, « En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si nous nous livrons au péché, eh bien nous devenons esclaves de Satan, et si nous confessons le péché, à ce moment-là, le péché étant enlevé, Satan ne peut plus avoir de prise sur nous. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils ou la fille y demeure toujours. Si donc le Fils de Dieu, le Fils, vous affranchit par la connaissance de la vérité, vous serez réellement libres. Donc nous sommes délivrés de la puissance de Satan par le sacrifice de Jésus. Ça, c'est la base légale de notre délivrance. Par la sanctification, par l'obéissance à la vérité, parce que nous sommes vraiment des disciples, le Fils nous affranchit de plus en plus, et la libération qu'il a acquise pour nous à la croix devient de plus en plus réelle dans notre vie. Vous serez réellement libre parce que vous avez reçu la vérité et que vous l'avez mise en pratique. C'est pas compliqué, hein? Donc de deux choses l'une, ou vous ressentez en vous quelque chose qui est de l'ordre du lien démoniaque, parce que c'est quelque chose de très oppressant, et là il faut avoir avec quelqu'un ou vous-même, si vous avez la foi, conscient de l'autorité que vous avez en Christ pour résister à Satan et pour lui commander de partir. Sachez que une parole de foi suffit à le déloger. Et vous avez l'autorité pour le faire vous-même sur vous-même. Cherchez pas forcément un délivreur qui va, sauf si vous avez besoin, parce que vous êtes quand même tellement liés que vous n'arrivez pas à oser le faire vous-même. Mais nous avons tous une pleine autorité sur toute la puissance de Satan, quels que soient les liens du passé. Toutes. Une parole de foi suffit. Et si vous avez un frère ou une sœur ou un conjoint qui veut vous aider dans ce combat, ben faites-le à deux, priez ensemble, trouvez quelqu'un qui a la foi pour résister à Satan avec vous, mais ne passez pas des heures et des heures à chasser des démons en attendant qu'une manifestation se produise pour vous prouver qu'il est parti. Hein. Une parole de foi suffit. Est-ce que je pourrais chercher un exemple ou quelque chose qui... Bon, un témoignage que j'ai entendu, un pasteur qui avait reçu de Jésus le don de discernement des esprits, et le Seigneur lui avait dit « Je te donne une onction particulière pour la guérison des malades ». Nous avons tous une onction, disons, normale pour la guérison des malades, en imposant les mains aux malades avec foi. Ça, c'est pour tout le monde. Mais pour lui, le Seigneur lui avait dit, je te donne une onction spéciale, il peut le faire. Et en lui disant, quand tu sentiras, en imposant les mains à quelqu'un qui a un démon dans son corps, ou dans son âme quelque part, tu vas sentir comme un feu qui brûle dans tes mains. Ça sera pour toi le moyen de reconnaître qu'il y a un esprit, et là tu peux le chasser. Bon, c'était la façon dont le Seigneur lui avait fait le don qu'il lui avait donné. On peut aussi avoir, par révélation du Saint-Esprit, la révélation qu'il y a un démon sans éprouver cette chose-là.
Donc au cours d'une réunion, il invite les malades à s'approcher pour prier pour eux, leur imposer les mains. Il voit arriver un homme qui avait un problème dans la colonne vertébrale, je crois que c'était de la tuberculose osseuse de la colonne vertébrale, qui avait complètement raidi sa colonne vertébrale, il arrivait à peine à bouger la tête. Il s'approche pour être guéri, il lui impose les mains et il sent ce feu dans ses mains, donc il savait qu'il y avait un esprit. Et là, il explique aux chrétiens de l'Église qu'un chrétien peut avoir un esprit d'infirmité sans être possédé ni démonisé, pour pas qu'il se choque parce qu'il allait chasser un esprit. Et il dit maintenant, au nom de Jésus, esprit d'infirmité dans ce corps, je te chasse maintenant. Et puis il se tourne vers la personne, lui dit maintenant, essaye de te baisser pour voir si tu peux toucher tes pieds. Impossible. Alors il dit, tiens, c'est pas normal. Il remet les mains sur le malade, il sent le feu dans ses mains, il lui dit, mais le démon est là. Donc je le chasse au nom de Jésus. Démon, tu t'en vas, au nom de Jésus, je te chasse maintenant. Et il dit maintenant, essaye de te baisser pour voir si tu peux toucher tes pieds. Impossible. Et une troisième fois, même chose, impossible. Et là, il le renvoie, déçu, et il dit dans son cœur, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu m'as donné l'autorité de chasser les démons, tu m'as donné ce don particulier de savoir qu'ils étaient là, c'est pour que je puisse les chasser. Comment ça se fait que celui-là, il n'est pas parti? Et il dit dans son témoignage qu'il voit Jésus apparaître sur l'estrade, à côté de lui, personne d'autre le voyait dans la salle. Jésus lui apparaît, et Jésus se tourne vers lui, il s'approche de lui, il lui met le doigt sous le nez, et personne n'entendait la voix de Jésus, mais tout le monde entendait la réponse du frère à la parole de Jésus. Jésus lui met la main sous le nez comme ça, il dit à 2 centimètres, et il lui dit, j'ai dit dans ma parole, en mon nom, vous chasserez les démons et ils devront partir, d'un ton assez ferme. Et il dit, mais Seigneur, mais je l'ai fait, mais il n'est pas parti. Jésus retend la main et lui dit, j'ai dit dans ma parole, il aurait pu citer dans Marc 16, verset 17, j'ai dit dans ma parole, en mon nom, vous chasserez les démons et ils devront partir. Mais Seigneur, je l'ai fait et il n'est pas parti. Et il me dit, là, le Seigneur s'est fâché contre moi. J'ai vu des éclairs sortir de ses yeux, un peu comme quand il a chassé les marchands du temple. Il s'est tourné vers moi, il a jailli son doigt vers mon nez et il a dit, oui, mais j'ai dit qu'il partirait. Et il a disparu. Alors il dit dans son témoignage, là, j'ai capté, j'ai compris, j'ai rappelé l'autre en lui disant, viens, viens. J'ai compris ce qui s'est passé. Il lui impose les mains, il lui dit, démon d'infirmité, tu sors maintenant au nom de Jésus. Maintenant, baisse-toi et touche tes pieds. Et hop, il s'est baissé, il a touché ses pieds. Et le Seigneur lui a fait comprendre, il lui a dit, tu vois, tu as chassé le démon, mais tu as dit, essaye de voir si tu peux toucher tes pieds. C'est une pure parole d'incrédulité. Et le Seigneur lui a dit, quand tu as la foi, tu sais que c'est passé, que c'est arrivé, et tu n'as pas besoin de dire, essaye de voir si ça va marcher. Il lui dit, baisse-toi et touche tes pieds. Quand Jésus dit au paralytique qui est sur sa couchette, il lui dit, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Il lui dit pas, essaye de voir si tu peux te lever. Il dit, lève-toi et marche. Le Pierre à la belle porte du temple, quand il dit au boiteux, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il lui a pris la main et il a tiré pour l'aider à mettre sa foi en action. L'autre aurait pu dire, en retirant sa main, il dit, mais tu sais que je suis boiteux de naissance, je ne peux pas. Il n'a pas dit, il a suivi, il a été encouragé par le geste de Pierre et il l'a fait. Ça m'est arrivé une fois en Italie, dans une ville où on était, on a rencontré une dame sur une chaise roulante et j'ai parlé avec elle pour l'évangéliser. Elle m'a dit, mais je suis anglaise, mi-italienne, je parlais en anglais avec elle. Donc je crois en Jésus, j'ai quand même évangélisé, puis j'ai vu qu'elle était sur une chaise roulante, je lui ai dit, qu'est-ce que t'as?
Elle me dit, j'ai un problème au pied qui m'empêche de marcher. Je ne peux pas marcher, j'ai quelque chose au pied. Bon, je n'ai pas trop compris ce que c'était son problème, mais enfin, elle ne pouvait pas marcher. Alors je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Elle me dit, oui. J'ai imposé les mains. J'ai dit, au nom de Jésus, pieds, soyez guéris maintenant. Je me suis reculé, et puis j'ai dit, maintenant, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Elle me regarde et dit, mais je t'ai dit que j'avais un problème au pied. Ah, elle est restée sur sa chaise. Alors je lui ai dit, je voudrais recommencer à prier, tu es d'accord? Elle me dit, oui. Je repose les mains. Je dis, au nom de Jésus, pieds, soyez guéris. Enfin bon, je ne sais plus si c'est exactement les paroles, mais enfin, c'était une parole pour chasser la maladie. Et là, je fais comme Pierre, je lui prends la main et je dis, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Elle s'est levée, elle a marché. Elle levait les bras au ciel, je la vois encore dans sa rue, une passerelle. Il y a longtemps que je n'ai pas marché comme ça. Et puis elle se tourne vers moi, elle me dit, qui vous êtes, vous? Je lui dis, moi, un chrétien ordinaire qui aime prier pour les malades. Mais vous voyez, si j'étais resté sur la première réaction de cette femme, elle me dit, mais je t'ai dit que je suis paralysé des pieds, je ne peux pas marcher. J'aurais dit, bon, ben écoute, quand tu seras dans la foi. Mais j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait insister pour l'aider à voir la manifestation de la guérison. Et la deuxième fois, elle n'a pas retiré sa main en disant, je t'ai dit la première fois que j'étais malade, enfin que j'étais paralysé des pieds. Non, elle s'est laissée faire. Et là, ça s'est produit. Vous voyez qu'il faut insister avec le diable. Hein. Il faut utiliser l'autorité que nous avons. Et j'avoue bien humblement que j'ai raté beaucoup d'occasions. J'ai rencontré des tas de gens en chaise roulante et j'ai pas osé m'approcher ou parler pour les sortir de là. Ou alors c'était pas des gens qui étaient prêts à recevoir, je sais pas. Mais enfin, je prie Dieu pour que les occasions qu'il me donne, je sache les saisir quand elles se présentent. Hein, parce qu'il y en a tellement. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise pour ce soir? Quelle heure il est là? 8h20. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions, Seigneur, maintenant? Je pourrais vous dire certaines choses, mais je sens par le Saint-Esprit qu'il faut que j'arrête là et qu'on passe un petit moment ensemble devant le Saint-Esprit, à le laisser conduire vers ce qu'il veut nous... là où il veut nous conduire. Je ne sais pas quoi, honnêtement, mais je sens qu'il faut qu'on arrête et qu'on commence à prier un peu. Et que j'avais l'intention de prier demain après-midi pour certains qui auraient besoin de prière pour la guérison, mais peut-être que le Saint-Esprit veut qu'on le fasse maintenant. Ou en tout cas qu'on s'approche de Dieu et qu'on passe un moment devant lui à chercher sa face et à voir ce qu'il veut qu'on fasse.